Et nous ouvrons maintenant une page économique avec la réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial qui aura lieu en Chine ce mercredi. C'est le Premier ministre chinois Li Keqiang qui ouvrira cette 8e session qui prendra fin ce vendredi. Chefs d'État, représentants gouvernementaux et chefs d'entreprise du monde entier se retrouveront dans la ville côtière de Tianjin. Là, ils réfléchiront à la manière dont l'innovation peut générer davantage de valeur pour la société. La réunion actuelle des nouveaux champions, également connue sous l'appellation Davos d'été, a pour thème créer de la valeur grâce à l'innovation. De nombreuses entreprises championnes chinoises sont issues du domaine de l'innovation. Observons les dernières tendances révélées dans la capitale. Nous sommes ici dans la Silicon Valley chinoise à Zhongguancun. Nous nous dirigeons vers l'université de Beijing, au laboratoire d'innovation pour être plus précise. C'est dans ces installations que l'on peut se rendre compte de la façon dont la valeur est créée grâce à l'innovation. Chai Jian est professeur à l'université de Beijing. C'est lui qui met sur pied les concours relatifs à l'innovation pour aider ses étudiants à faire passer leurs idées des salles de cours au domaine commercial. Actuellement, la Chine manque de jeunes talents. L'avantage en matière de comparaison de la population a donc disparu. Les dirigeants doivent imaginer les réformes de notre système économique qu'il est possible de faire dans le but d'utiliser l'innovation comme force motrice permettant le changement futur de nos institutions et structures industrielles. Chez Nestlé, la première entreprise agroalimentaire du monde, investir dans l'innovation ainsi que dans la recherche et le développement est une démarche essentielle. Nestlé a développé Double Care, un produit pouvant aider les 300 millions de Chinois âgés de plus de 50 ans à combattre leurs problèmes cardiaques et osseux. Nous investissons partout sur la planète, mais surtout en Chine. Nous avons 4 centres de recherche et développement de pointe en Chine. Le premier est à Beijing en raison de la proximité avec les plus grandes universités chinoises. Il existe un fort potentiel et nous avons commencé à travailler ensemble. Le chef d'entreprise milliardaire américain Don Panos a également fait le déplacement jusqu'en Chine pour puiser dans le moteur de l'innovation. Son entreprise a choisi une voiture de course hybride pour être transformée en véhicule routier. Don Panos est actuellement en discussion avec des constructeurs et des législateurs pour pouvoir lancer sa voiture sur le marché chinois. C'est une construction de design très inhabituelle, très en avance et très légère. La moitié de puissance, la moitié d'essence pour un rendement 2 fois supérieur. Mais le concept d'innovation est une notion encore floue. Le groupe hollandais Nielsen, spécialiste de l'information et de la mesure d'audience, l'interprète ainsi. Nous estimons qu'un atout important est perceptible du point de vue du consommateur. Donc, dans ce sens, la valeur est générée lorsque les consommateurs sont satisfaits, voire enchantés par nos produits ou nos services. L'iPhone et Xiaomi en sont l'illustration. Mais pour y parvenir, l'entreprise doit lancer des produits qui interpellent sans cesse ses clients. D'après le rapport sur la compétitivité mondiale 2014 à 2015 du Forum économique mondial rendu public la semaine dernière, la Chine se place à la 28e place d'une liste de 148 pays. Le gouvernement chinois est malgré tout bien décidé à accroître la part des dépenses consacrées à la recherche et au développement de 2,2% à l'horizon 2020, dans l'objectif de faire de l'innovation un moteur de croissance majeur. La réunion de cette année des nouveaux champions de Tianjin devrait d'ailleurs y contribuer.